C'était la journée mondiale anti-tabac aujourd'hui. L'occasion, encore une fois, de revenir sur ce fléau qu'est le tabagisme et ses impacts sur la société. Alors Frédéric, il y a encore beaucoup de fumeurs dans le monde. Oui, Céline, sur une population totale de 7 milliards et demi, eh bien, on a calculé qu'il y a actuellement à peu près 1 milliard de fumeurs. C'est évidemment énorme. Et de ce milliard, chaque année, en fait, il y en a 7 millions qui décèdent à cause de maladies cardiovasculaires, de cancer du poumon et autres maladies. Et puis, il y en a surtout aussi 900 000, eux, qui n'ont jamais fumé et qui meurent à cause de la fameuse fumée secondaire. Alors là, on le voit, ma cigarette vient de s'éteindre. Oui, elle s'éteint. Ce qui veut dire, depuis que je l'ai allumée, il y a 25 secondes, il y a 5 personnes qui viennent de décéder du tabagisme dans le monde. Ouf! Il y a quand même de moins en moins de fumeurs, même au Canada. Oui, donc la tendance, évidemment, n'épargne pas le Canada. Regardez plutôt, en 1985, on avait 35% des adultes qui étaient des fumeurs. Aujourd'hui, en 2018, c'est une proportion qui est tombée à 15%. Vous allez me dire, c'est bien, mais c'est encore trop, parce que chaque année, au Canada, il y a 45 000 décès à cause du tabagisme. Alors, la projection du gouvernement Trudeau actuellement, ce serait de ramener en 2035 cette proportion à 5%. Comment vont-ils le faire? Bien, on va commencer à débloquer d'autres argents. Par exemple, on parle ici de 330 millions sur les 5 prochaines années pour faire de la prévention, mais aussi pour encadrer la réglementation autour du vapotage. Il y a des stratégies donc, pour décourager les fumeurs, puis il y en a qui fonctionnent. Oui, évidemment. La première qui était très efficace, c'est le bannissement en fait, de la publicité qui tentait un petit peu à romantiser là, cette espèce de façon de fumer. Il y a aussi les fameux paquets peu ragoûtants avec ces images pour vraiment décourager les fumeurs. Et puis, il y a aussi une mesure la plus efficace probablement, c'est d'imposer les taxes de 75%. Or, il y a juste une trentaine de pays qui le font à travers le monde et ce sont des pays qui représentent seulement 10% de la population globale. Et pourtant, c'est une mesure qui est très efficace. Future stratégie peut-être, il y a les fameux paquets neutres qui sont toujours sur la table, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus de marque, tous les paquets se ressembleraient. Et puis il y a aussi une proposition qui est sur la table de Santé Canada, ce serait des avertissements écrits sur la cigarette. Pour terminer, Céline, regardez 2 chiffres assez intéressants. 5 700 milliards de cigarettes par année sont fumées, c'est énorme et ça génère 1 million de tonnes de mégots qui ne sont pas biodégradables et ce qui fait que c'est la pollution la plus importante en fait sur toutes les plages dans le monde entier. Évidemment, c'est en Chine, en Russie, en Inde, etc., où on fume le plus. Merci Frédéric. Je vous en prie.